Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance Santé vous Sport. Attention, ça va pulser aujourd'hui, nous parlons d'explosivité. C'est parti. Premier exercice avec la Fédération française d'haltérophilie et de musculation. Nous parlons aujourd'hui d'explosivité et pour ce faire, je suis accompagnée de deux jeunes hommes. Bonjour Samson. Bonjour Vanessa. Tu es venu avec Alexis. Évidemment, l'explosivité, c'est l'essence même de l'haltérophilie. Exactement. Bien entendu, on va développer aussi sa force, mais l'essentiel reste sur l'explosivité qui va nous permettre de donner le maximum de vitesse, le maximum d'auteur, afin que l'athlète puisse glisser sous la barre en toute sécurité. Avoir la position parfaite d'exécution. On s'échauffe avant de se glisser sous la barre ? Alors, très bien. On va donc pouvoir démarrer l'échauffement. Donc, avant de commencer avec les barres et les sacs qui sont derrière moi, on va d'abord apprendre à se positionner pour soulever un objet du sol. Pied à la largeur du bassin, qui va nous permettre d'avoir… J'y suis là, c'est bon ? Tu peux déplacer encore légèrement, largeur du bassin, voilà, très bien. Et là, cette position de pied va nous permettre d'avoir une ouverture pour laisser passer l'articulation du bassin. Et la stabilité aussi. Et effectivement, on est bien ancré au sol. Et là, on va venir fléchir simplement, ici, se mettre en appui, les mains sur les genoux, et on va arrondir le dos. Et on va venir avancer la poitrine, et là, on a un dos droit, plat, et prêt à soulever n'importe quel objet. On est vraiment appuyé sur toute la plante du pied pour pouvoir justement pousser dans le sol pour développer la force et se relever. C'est la base essentielle déjà pour soulever n'importe quel jouet du sol. Alors maintenant, avant de passer à la barre, on va utiliser les sacs qui sont derrière moi, si tu veux bien. Allez. Alexis. Il est lourd quand même. Ah oui, les sacs qui sont… Ils sont lestés. Ils sont lestés, ils sont calibrés en fait à la taille que peut faire un cartable d'un élève de primaire. Ah ben voilà. Généralement. Pour les scolaires, c'est un exercice à faire à la maison. Et c'est même conseillé puisque les sacs des élèves, ils les baladent toute la journée, ils sont tellement lourds. Et il faut avoir les bonnes postures justement pour pouvoir les soulever en toute sécurité. Donc là, on va remettre ses pieds largeur du bassin. On va refaire la petite flexion. Se positionner en appui, venir vérifier de nouveau si on est bien placé. Et une fois qu'on est sûr d'être bien placé, et bien là on va saisir son sac avec les deux mains. Avec les deux mains. Et là on va soulever. Par contre on soulève les bras tendus puisque on ne se sert que des muscles des jambes, du dos pour soulever ces objets. Donc là, on va commencer l'échauffement par 4 séries de soulevés. 4 répétitions de soulevé. 4 répétitions de soulevé. De soulevé de sac alors. Soulevé de sac pour l'instant. Et là, on descend. Je soulève. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a un temps de descente, un temps d'explosivité? Comment est découpé le mouvement? Dans l'échauffement, pour l'instant, on essaie d'avoir une descente contrôlée, une remontée rapide. D'accord. Maintenant, on va garder le sac au niveau du bassin et on va faire un mouvement de tirer. Voilà. Donc ici, les coudes vont être au-dessus des oreilles et l'arrière des mains sous le menton. Ok. Si tu regardes bien, je te demande d'avoir les coudes au-dessus de la tête parce que ça, on commence déjà à intégrer quelques notions techniques de l'haltérophilie. Ah, c'est vraiment un exercice qu'on peut faire à la maison, ça? Ah ben complètement. Les parents peuvent récupérer un sac d'école et puis se tester. Complètement. Avant de continuer l'exercice, il faut déjà que je te précise en fait l'haltérophilie. Il faut savoir qu'il y a 2 mouvements. Il y a l'arraché. C'est le mouvement qui consiste à prendre la barre du sol et l'amener directement au-dessus de la tête. Et le second mouvement pratiqué en compétition, c'est l'épaulé jeté, où l'on va prendre la barre du sol, la ramener au niveau des épaules, en flexion bien sûr, et ensuite propulser la barre au-dessus de la tête. Ok. Aujourd'hui, on va s'initier sur le mouvement de l'arraché. La barre au-dessus de la tête. Au-dessus de la tête en un seul temps. Alors, donc là, on a mis les poids. Je vais peut-être laisser Alexis te démontrer le mouvement avec le départ contrôlé. Alors, très bien. Je ne sais pas si tu as vu la première partie du mouvement. Prépare plutôt la phase explosive. Oui, explosif. Voilà. Il y a 2 phases, on le voit bien. 2 phases. Donc je me place, tu n'hésites pas à me corriger. Oui. Aux 2 extrémités. Ok. Là, on a la position qu'on avait tout à l'heure avec les sacs, sauf que les mains sont plus larges. Le regard, il est toujours devant. Et c'est parti. Doucement, accélère. C'est parfait. Il a dit? C'est parfait. Elle a fait un mouvement parfait. La Fédération française
d'haltérophilie et de musculation développe énormément aussi des concepts pour monsieur et madame tout le monde. Ce n'est pas que pour les sportifs de haut niveau. Les premiers licenciés En quel âge? en 10 ans. Ah oui. Il y a des compétitions ouvertes pour pour les enfants très très jeunes. Donc tout le monde peut tout faire le monde, de l'haltérophilie. l'haltérophilie est ouvert à tout le monde. Et la musculation, il y a de nombreux concepts qui sont développés actuellement aussi pour la musculation. Moi, je vous invite à aller regarder peut-être le site de la fédération et voir tout ce qu'on peut proposer. C'en est fini pour aujourd'hui. Écoute, Je sens que ça a bossé. rendez-vous dans 2 jours pour continuer ta perfection. Ouh, 2 jours, ça va passer vite. Merci Alexis. Merci coach. De rien. Ne bougez pas, à la suite avec Maxine pour un nouvel exercice. Même thème, nouvel exercice, je suis au badminton. Je peux vous dire que ça va être très chaud. Je suis avec Joran. Salut Joran. Salut Maxime. Tu es préparateur physique donc, de l'équipe de France de badminton. Tu es aussi entraîneur adjoint. Tu entraînes le double au badminton. Explique-moi un petit peu, là tu vas me faire courir, je le sens. Comment est-ce que vous travaillez, vous, l'explosivité au badminton et en quoi finalement c'est essentiel dans ta discipline? Le terrain peut être grand grâce à l'adresse et la précision, mais le volant va aussi très vite. Et l'adversaire choisit ce qu'il a envie de faire. Il veut nous faire mal. Donc, pour contrer ça, il va falloir se déplacer rapidement. Ouais. Pour se déplacer rapidement, on va utiliser un exercice dit d'agilité. Ok. Au service de ta vivacité, au service donc de l'explosivité. D'accord. Voilà. À travers divers outils que je t'ai matérialisés sur le terrain pour dynamiser tes pieds, ta coordination, ton explosivité, ta pliométrie. On va essayer de visiter un petit peu tous les domaines. Bon, c'est parti. Ils me font peur tes outils du coup. Allez, tu vas voir. Donc là, je te présente échelle de rythme. Ouais. Donc là, l'idée, c'est on va essayer de travailler ta fréquence d'appui. Ok. D'accord? Et aussi ta coordination. Ouais. Donc, tu commenceras avec ton pied droit dans la case et tu y mettras ton pied gauche et ainsi de suite. Comme ça. Bam. Ok. Et là, tu enchaînes dans la deuxième case. Voilà, Ok. c'est ça. L'idée, c'est que tu y ailles le plus vite possible. J'imagine. Ok? Tu sors de l'échelle, tu arrives Ouais. ici, tu me fais un 8. Ok, simplement. donc le 8 comme ça, Voilà. ok. Hop. Et c'est toi qui t'organises de la manière dont tu veux. Ok, Il faut juste que tu ailles très vite. oui. Tu sors du 8 Ouais. et là, tu me fais des pas chassés en Pas passant chassés. par l'extérieur des plots. Donc par là. Voilà, Ok, pas Hop. chassé, pas Tu chassé, les pas chassé, contournes. pas chassé, pas Voilà. chassé. Je vais aller plus vite. bien sûr. Ok. Voilà. Et tu arrives ici et là, on va faire un petit exercice de pliométrie où, voilà, où tu passeras le moins de temps possible en contact avec le sol. D'accord. Pam, pam, pam. OK? Ok. Et Je veux, ici- je veux que tu me fasses les papas. Ah ben on le fera ensemble. Et là, tu me sors de l'exercice de pliométrie et on va travailler sprint, Ok. petits appuis autour du plot. Voilà. On pousse fort et là, boum, Ok. fin du parcours. J'ai peur. Je suis stressée parce que j'ai envie d'aller vite. Prête? Ouais. On y va, allez go. Allez, 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 allez Maxine. Allez, allez, plus vite, plus vite, plus vite. Allez, ouais, très bien. Allez, hop, le 8, le 8, le 8, le 8. Hop, pas chassé. Allez, oups là. Allez, pas chassé. Ça on glisse, je contourne suis les pas bien plots. sur mes appuis. On tourne les plots. Allez, hop, 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 hop. Et là, boum. Hop, petit pas, petit pas, petit pas, petit pas. Boum. N'importe quoi. Allez, allez. Yes. Bravo. Ouais, non, franchement, c'est trop cool. Franchement, c'est ouf, hein, ça fait monter le cardio à fond, mais c'est top. En plus, même si on n'a pas forcément ce matériel, chez soi, on peut se faire un petit circuit Voilà, comme on ça. peut remplacer avec des petites bouteilles d'eau, on peut mettre du scotch au sol, voilà, on peut matérialiser tous les petits plots avec des peluches pour les enfants, des t-shirts. Voilà, on peut faire des parcours de vivacité partout. En tout cas, ça m'a rappelé des bons souvenirs. Ok, Merci beaucoup, Joran. avec plaisir Maxime. Tu peux compter sur moi, c'est quelque chose que je vais refaire à la maison. Eh bah super, Je bouge pas assez en ce moment, donc c'est nickel. eh bah parfait. Continuons ensemble, toujours sur le thème de l'explosivité, mais cette fois avec la Fédération française de savate boxe française, et c'est le conseiller technique départemental qui est avec nous. Bonjour Ludo. Bonjour. Ah oui, bonjour. Le salut digne d'un vrai, comment on dit, boxeur Savateur. 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 Explique-moi en quoi l'explosivité est totalement en lien avec la boxe savate. Eh ben, le but du jeu, que ce soit avec les segments supérieurs ou inférieurs, c'est de toucher ou de frapper si on est en combat le plus rapidement possible Ah oui. l'adversaire Surprise. et de se récupérer. Le but du jeu étant toujours de toucher et de ne pas être touché. Donc si mes frappes sont seulement lourdes et puissantes mais pas très rapides, je vais peut-être te toucher mais tu vas me contre-toucher tout de suite derrière. Donc le but du jeu c'est que ce soit très rapide, très explosif et qu'on puisse tout de suite récupérer son poids du corps. Donc la vitesse
et l'explosivité est très importante. La vitesse de l'exécution. Exactement. Tu as matérialisé un atelier au sol. Oui, avec de donc jolies couleurs. voilà, sur les 4 points cardinaux, tu te mets au centre. Le but du jeu, ce sera de réagir très rapidement, à la fois une réactivité au niveau sonore. Si tu vas devant, tu t'approches le plus rapidement possible avec 3 coups de poing dans le vide, voilà. Tu reviens tout de suite le plus rapidement au milieu. Si tu vas sur ton côté droit, côté rouge, eh bien ce sera coup de pied, voilà, c'est ce qui s'appelle un fouetté, fouetté bas ou fouetté corps même. Tu reviens de l'autre côté quand c'est jaune annoncé et c'est le fouetté de la jambe gauche. Boum, tu reviens au milieu. Et si c'est noir annoncé, c'est derrière toi. Tu reviens le plus rapidement possible, touché, voilà, flexion sur les cuisses et on se remet au milieu. But du jeu, on est sur 15 secondes de travail pour que ce soit voilà, sur une filière qui soit rapide. Et après, on mettra de la récupération pour que le corps récupère bien et on retravaille sur vitesse maximale. C'est ça l'idée. Vitesse maximale. Donc, repère bien les couleurs parce que je vais simplement annoncer la couleur blanc, rouge, jaune ou noir derrière toi. D'accord? On a tout un travail cognitif en même temps. Exactement. Tu es prête? Eh oui, on y va. Alors, on sautille un petit peu, là, attention, rouge. Hop, on va chercher, coup de pied. Boum, on revient tout de suite. Attention, blanc. On va chercher devant, on revient tout de suite. Attention, jaune. Boum, on revient tout de suite. Jaune encore. Hop, on revient. Voilà. Boum, on revient, attention, derrière, noir. Hop, petite flexion, on revient, rouge. Jaune. On est au milieu, on sautille un petit peu. Ok, on respire un petit peu. On ventile, voilà, on récupère bien parce que si on continuait sur cet tempo-là, on serait en résistance, on serait sur une autre filière, on serait à l'endurance, à la fatigue. Là, ce qu'on veut, c'est travailler la réactivité, l'explosivité et la vitesse. As-tu un autre exercice à me proposer? Alors, on peut travailler bien sûr sur un autre exercice. Donc là, cette fois-ci, un peu plus encore en gestuelle de boxe. Donc là, on se remet en position de garde. Alors, donc là, si je suis droitière, le côté gauche, effectivement, en avant. Il y a un côté qui est rapide et il y a un côté qui est plus puissant. Quand on parle toujours de la droite, ça vient du côté arrière. Donc là, on est en petit déplacement de boxe, voilà, sur la pointe des pieds. Et là, je vais te donner un signal sonore, je vais te faire une cible. Et là, tu travailles sur 1-2 le plus rapide possible. On n'est pas sur une grosse quantité de travail, mais on est sur de la réactivité. On a un petit déplacement, attention, top, pam pam. Top, pam pam. Voilà, on bouge un petit peu. Top, pam pam. Voilà. Top, pam pam, oui. Top, pam pam, voilà, c'est rapide, on a le temps de récupérer. Top, pam pam, encore une fois. Top, pam pam, ouais, on récupère un petit peu. On respire, on laisse délibérément le corps se recharger. On ventile bien, on peut essayer, j'ai vu que tu avais des bons fouettés, on peut essayer avec les pieds, même système. Avec la jambe droite, ce sera plus facile. Je vais mettre une cible ici. Et là, 2 fois, tu vas mettre un coup de pied avec le dessus du pied. Tu pivotes, vas-y, mets tes lacets dessus. Bam, tu reposes le pied devant et tu en remets une deuxième. Voilà, l'idée, ce serait de faire, tu vois, 1, 2, voilà, bien rapide. Ici, on est en petit déplacement, on essaye. Ok. Attention, là, hop, tac, tac, on respire. Tac, 1, 2, on remet un peu de distance. Hop, 1, 2, oui, on respire. Hop, 1, 2, encore une fois. Hop, 1, 2, ok, on laisse recharger les batteries. De façon à pouvoir repartir ensuite sur régénérer. Exactement. Rebaisser au niveau cardio pour être dans cette filière d'explosivité. Efficace. Voilà. Pour convaincre tous ceux et celles qui hésitent encore à s'inscrire à la boxe savate, on n'est pas obligé de prendre des coups au visage. Alors des coups, non. On travaille à la touche. 80% des clubs en savate boxe française travaillent à la touche. Sur des exercices qui sont bien ciblés de façon à ce qu'il n'y ait pas trop d'incertitude. Ça commence toujours comme ça. On apprend à bien se défendre. Le prof est là pour mettre un peu le pied sur le frein, sur l'opposition. Sur Paris, par exemple, il y a une 60% de féminines qui pratiquent. Elles n'ont pas envie de rentrer chez elles ou aller travailler le lendemain avec des cocards ou des bleus. Donc voilà, il n'y a pas de problème, ça se met en place. On a une pédagogie adaptée à tout type de public. Merci Ludovic. Merci à toi. On se quitte comme on s'est dit bonjour, à la manière de la boxe française. Exactement. Merci à toi. Et quant à nous, ne bougez pas, on se retrouve tout de suite pour un nouvel exercice. Nouvel exercice sur le thème de l'explosivité avec la Fédération française de football américain. Qui est de mieux qu'un franco-américain pour nous parler de la discipline? Bonjour Thomas. Bonjour. Alors l'explosivité, franchement, c'est l'essence même. On retrouve partout au football américain. Absolument. À tous les postes, il faut forcément de l'explosivité pour performer dans ce sport-là. J'ai déjà la balle, qui n'est pas, j'ai l'impression qu'elle est plus petite que… Alors celle-là, c'est une balle junior, en effet. Normalement, on joue avec des balles un peu plus grandes que ça, mais ça va le faire pour aujourd'hui. Alors l'atelier est déjà en position derrière moi. C'est ça. On y va? Allez. Bon, là, on va être sur un travail de pliométrie où on va enchaîner ensuite avec une accélération sur quelques pas. Premièrement, on va sauter pieds joints
dans chaque case d'échelle. Ok. Une fois arrivé au dernier, on explose en sortant de l'échelle, en attaquant avec le genou qui monte Ok. et on déroule sur 5 pas. Ok. Un conseil spécifique sur les appuis, non? Bien rebondissant sur la pointe des pieds, enchaîné avec le moins de temps possible au sol. Ok, d'accord. Donc c'est pas de grand saut. Hein. Voilà. C'est vraiment aller C'est vers vraiment l'avant. rapide, on est juste sur le rebondissement et après on y va. Ok. Prêt? Ready, go! Ouais, parfait ça. On peut aussi avoir des variations sur cet exercice-là, en faisant un cloche-pied par exemple. Prête? Ouais. Ready, go! Oh là là, excellent. Très très bien. Je pense qu'on peut passer à l'exercice suivant. Une note sur 10. Allez. 10 sur 10 là. Ah ouais, Facile. 10 sur 10. Facile. Bon, je vois un autre atelier qui m'attend. Et voilà. Comment ça s'appelle? Alors ça c'est un élastique, Tout simple. tout simplement. Basique. Ouais, on peut dire que c'est une espèce de résistance par exemple, mais c'est pour travailler en résistance sur des activités de déplacement. Ok. Alors déjà, on va placer l'élastique autour, au niveau de la hanche. Et là, tout simplement, je vais vous demander d'accélérer vers l'avant. Donc En je montant, je je- garde ça. Ouais, Comme tu peux ça. garder le ballon. Monter les genoux Ok. en fréquence et en amplitude. Partir vers l'avant le plus rapidement possible, pendant que moi je vous tracte en même temps. Ça fait beaucoup, hein. Beaucoup. Je pense que ça va le faire. Ready, go! Et on relâche, parfait. Super comme ça. J'espère que tu souffres un peu quand même. Ça va, ça va. Bon, On sent qu'il y a de la puissance quand même. Allez, on est parti pour une dernière fois. Pour le touchdown. Prêt? C'est parti. Allez, 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 on y va. Excellent ça. Là, il y a de l'explosivité. Ah les bah. gars. Là, on est en plein dedans. Là, coach Thomas, on a vu des exercices qui s'adaptent à toutes les disciplines, au football américain et aussi au flag. Et au flag, carrément. C'est deux sports qui se ressemblent beaucoup, surtout sur les différents types de mouvements et techniques qu'on peut voir. C'est juste un qui est un peu plus physique avec casque et paulière. Ouais, Et ça c'est l'autre- au football américain. Voilà, Et exactement. l'autre adapté à tout le monde. Tout le Exactement. monde. Pour ceux qui ont peur de chuter, là, comme moi, on vient Ouais, de le voir. Pour ceux qui carrément. ont peur des contacts, ils peuvent faire du flag. Ouais, le flag se joue mixte aussi, donc ça se différencie un peu du foot américain. Et en plus, tu as la tenue du flag sur Ah, toi. carrément. Il est déjà prêt à repartir Ah oui. sur un autre jeu. Là, on est reparti là. Coach, franchement, ça a pulsé. Hein. Ouais, Merci ouais. beaucoup. Il n'y a pas de souci. Ne bougez pas, la suite c'est avec Maxine pour un nouvel exercice. Même thème, nouvel exercice, je suis avec une experte du triathlon. Salut Karine. Salut. Comment tu vas? Bah ça va très bien. Alors tu es en charge de la commission santé, bien-être et loisirs à la Fédération française de triathlon. Et apparemment, là tout de suite, tu vas m'apprendre à être explosive. L'explosivité, on sait que c'est hyper important dans ta discipline de triathlon. Oui, l'explosivité c'est très important. Pourquoi? Pour pas casser le rythme. En triathlon, nous enchaînons les différentes activités physiques. Il faut pouvoir garder le rythme et changer d'activité physique le plus rapidement possible. Donc on travaille tout simplement l'explosivité. Je te propose de faire un petit exercice. Allez! Allez, donc tout simplement, donc bien évidemment, chez vous, vous ne faites pas ces exercices sans vous échauffer. Attention également à la posture, à ne pas trop creuser le bas du dos. Et on va faire tout simplement des squats sautés. Tu es prête? On en fait plusieurs? Toujours. Allez, des sauts. Allez, jump, jump. Alors bien évidemment, vous le faites chez vous, dans votre salon, avec votre playlist, à la plage, où vous voulez. Mais là, tu vois, il va falloir un petit peu me ménager parce que moi, je suis plus toute jeune. Tu vois? Donc voilà. En À tout cas, quoi, à quoi ça sert ces squat jump en fait au triathlon? Eh ben, je te propose tout de suite de le voir en pratique. Là, Ok. je pense que je vais pouvoir peut-être gagner. On va Tu voir. crois? Ouais. Allez, Oh donc là c'est là là parti. là. Tu vas enlever tes chaussures. Et alors d'habitude, on le fait l'exercice avec des chaussures à vélo. Là, on le fait avec des chaussures de run. Il va falloir mettre le plus rapidement possible ses chaussures et son casque. Donc à mon top, on va partir. On va toucher la ligne bleue Ok. et revenir. Ok. T'es Une prête? fois? Ouais, allez, on le fait 2 fois. Deux T'es fois. prête? Attends, 3, 2, 1, c'est parti. Oh là là, elle triche! Oh là là, et puis je me suis fait avoir. Karine, elle Ouais, triche! j'adore. Ouais, mais moi, voilà, chez vous aussi, vous pouvez le faire hein, avec le cartable et les chaussures pour aller à l'école. Elle me rattrape sur la course! Oh punaise. Bon, bah écoute, victoire écrasante, je m'incline. Hein, bravo. C'est des exos que tu fais souvent, ça? Ouais, c'est des exercices que vous pouvez faire bien évidemment chez vous. Vous agrémentez avec le cartable. Celui qui va le plus vite possible mettre son cartable et ses chaussures. Et voilà, vous le faites partout, à la plage, chez vous, en famille, entre amis. C'est du plaisir et
et on bouge. Carrément, merci beaucoup Karine. Je me Merci. suis éclatée, comme tu l'as dit, c'est hyper fun. Bah, tu t'es éclaté, mais j'espère en tout cas qu'on va te revoir et notamment venez vous aussi, nombreux et nombreuses au triathlon. Avec grand plaisir, à bientôt. À bientôt. On a terminé avec les exercices sur le thème de l'explosivité. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je me suis éclatée. N'oubliez pas de garder la forme, be active. À très vite. Ciao.